Mesdames, Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso est-il responsable et coupable du blocage actuel du Congo-Brazzaville? Ma réponse est à la fois oui et non. D'abord oui. Pourquoi? Parce que Sassou Nguesso, qui déjà à son compteur a déjà 32 ans de dictature, bon, c'est un président de fait. Donc, quand on a la tête d'une nation, on doit quand même incarner certaines valeurs, des principes. Oui, le peuple a besoin de repères moraux. Mais quand on voit M. Denis Sassou Nguesso, le dictateur, infatigable, bon, la tricherie, c'est pas un problème pour lui. C'est pas le problème pour lui. Il apprend donc aux générations, aux jeunes générations, les comptes valeurs. C'est-à-dire, tricher, c'est bon. Mais comment un élève à l'école va devoir faire encore des efforts? C'est que tricher, c'est bon, donc je n'ai plus besoin d'étudier, moi je peux tricher. Tricher, c'est bon. Vous voyez déjà ça? Bon. Donc, c'est des mauvaises habitudes que le dictateur transmet actuellement aux jeunes générations qui demain seront les hommes politiques du Congo de demain aussi. C'est scandaleux. Mais quand le président de la République, soi-disant, apprend aux jeunes générations à tuer, il distribue des armes partout, des armes de guerre, terrorise la population. Donc, quelle valeur il incarne? Non. Il apprend à voler, à vider les caisses de l'État, tout, partout, à chaque échelle, allez, voler. Il apprend la facilité, on distribue de l'argent aux jeunes, même si c'est de la fausse monnaie. Vous voyez déjà ça? Il n'y a pas de... Oui, oui, l'inégalité entre coût social, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation, la transmission des principes et valeurs et aussi de l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Donc, avec Sassou Nguesso comme dictateur du Congo, le Congo est descendu très bas. On est en bas. Le dictateur Denis Sassou Nguesso est-il responsable et coupable du blocage actuel du Congo? Je dirais non. Oui. Vous savez que la puissance, la puissance d'un dictateur tire toute sa révérence de son peuple. Mais au moment où le peuple refuse d'obéir, le tyran n'a plus le pouvoir. Mais alors, mais pourquoi nous avons repris le pouvoir au dictateur? On lui a laissé ce pouvoir, mais on l'a retiré. Alors, allons jusqu'au bout. La journée ville morte du 29 mars 2013 a été un succès. Donc, continuons dans la même lancée. Donc, ce soit une grève générale, mettons les actes du chat et de la souris, après viendra celui du gendarme et du voleur. Le voleur, c'est qui? L'éducateur. Les gendarmes, c'est le peuple, souverain. Donc, il avait pris le pouvoir de fait. Nous, on lui a retiré ce pouvoir. Il est avec nous. Donc, mais pourquoi les laisser? Oui, Albert Einstein d'ailleurs disait à cette époque que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par nous qui les laissent faire sans rien faire. Parce que les Nguesso, ils ne sont pas nombreux. Le régime, ils ne sont pas nombreux. C'est moins d'1% de la population. Nous sommes 99%. C'est nous qui léguons la destruction du Congo. C'est nous qui sommes responsables et coupables de la destruction du Congo parce que nous ne sommes pas capables. Nous sommes, par exemple, dans la situation d'une prise d'otage.
En fait, nous sommes pris en otage par un terroriste, un preneur d'otage, un terroriste d'État, et nous sommes incapables de se battre pour se libérer du joug du terroriste. On ne négocie pas avec un terroriste. Négocier avec un terroriste, c'est du temps perdu. Les institutions de la République pendant l'Nguesso, le régime d'Nguesso, c'est du temps perdu. Ils ne respectent ni la loi, ni les règles de la civilisation, de la société, rien du tout. D'ailleurs, le serment n'a aucune valeur juridique sur l'Nguesso. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Oui, les institutions fictives. C'est nous qui léguons notre pouvoir en Nguesso. Et c'est les raisons pour lesquelles ils nous maltraitent. Voilà, parce que nous avons laissé notre pouvoir en Nguesso, donc notre liberté. Oui, la liberté, celui qui est libre. La liberté, d'abord, elle est d'abord individuelle. Oui, c'est la somme des libertés individuelles qui font la puissance de la liberté collective. Donc, est-ce que chaque Congolais est libre dans son fort intérieur? Peut-être pas. Hein. Ils sont plus religieux que spirituels. Oui. Donc, il y a un problème. Donc, nous devons nous mettre dans la situation d'une prise d'otage. J'ai vu un monsieur, je ne sais pas, dans une rue de Paris, il avait un couteau comme ça, il y avait toutes les gens autour, les gens ont cherché à faire une diversion autour de lui, et au moment qu'il était il y a un qui est venu dans l'angle mort, il a attrapé celui qui avait le couteau, il l'a fauché par terre, et on l'a ravi le couteau, mais la vie a été sauvée, sinon les gens autour devaient être blessés. Mais non, il y a eu des courageux. Ils sont venus, ils ont fait la diversion, l'autre qui vient là-bas, pourquoi tu fais ceci? L'autre est venu par derrière, il l'a attrapé. Boum, il l'a mis par terre. Donc nous avons un preneur d'otage qui est là, qui a des armes, qui a tous les moyens de l'État, qui a confisqué tous les moyens d'État et qui est en train de nous maltraiter. Donc c'est à nous de trouver des stratégies. On est rentré dans la stratégie. Agitons nos neurones. Nous avons le peuple, nous avons des outils. La désobéissance civile, oui. Nous avons le jeu, il faut rendre le pays ingouvernable, il faut lancer des... Mais partout, il y a toujours quelqu'un qui aura... Il faut fatiguer les forces des Sassou Nguesso. La plupart sont des mercenaires. Oui, ils ont besoin des moyens de déplacer ou autre, tout ça. Ils ont besoin... Il y a un coût. Mais si nous laissons libre cours avec, il va massacrer le pays. Et je suis sûr et certain, d'ici la fin de l'année 2016, beaucoup auront perdu déjà laissé leur peau. Et aussi, le pays aurait déjà franchi un autre cap, c'est-à-dire celui vers la submersion. Donc le pays s'enfonce. On est en bas. On était au moment au début 2016, là, on est là. Mais je pense qu'on fait 2016, on verra plus le Congo comme ça, on verra un peu plus là. Donc ça va descendre comme ça. Donc, prenez votre responsabilité face à cette situation. La responsabilité et la culpabilité, elle est collective. Parce que la valeur d'un peuple ne se mesure pas à l'individu. Intelligent ou non, courageux ou non. C'est en termes de collectivité. D'oser dire non pour l'honneur du pays. Et aussi d'agiter nos neurones pour qu'on élabore des stratégies qui sont telles que nous devons mettre hors d'état de nuire ce régime, ce monstre qu'on nous a imposé et qui s'entoure de ses forces centrifugeuses qu'il a déjà alimenté avec les comptes d'un État en faillite pour qu'il reste, fait du lobbying, hein, c'est du lobbying. Hein. Il a des réseaux dans tous les 5 continents. Hein. Donc c'est des gens, ils y tiennent, ça se comme ça. Hein. Bon, donc au détriment du peuple. C'est nous. Et lui, il parle au nom du peuple. Non, il n'a plus le droit de parler au nom du peuple. Donc, il faut retirer ça. Donc, soit formant des gouvernements de transition, maintenant, et mettre d'abord des solutions que j'ai dit non, la désobéissance civile doit continuer chaque semaine. Oui, chaque semaine, il faut qu'on lance des opérations de désobéissance civile, le pays ingouvernable, et enfin, si nos armées sont encore les armées, peut-être qu'il y aura une insurrection militaire, qui le sait. Je suis sûr et certain, ça sera l'ultime solution. Le peuple du côté de la désobéissance civile
et le pays ingouvernable, et l'armée, en cas où il y aurait une insurrection militaire, et le peuple sera libéré, et nous pourrons reconstruire le Congo de demain. Donc, Sassou Nguesso, je le dirais qu'il est responsable et coupable à 30%. Oui. Parce qu'ils ne sont pas nombreux, c'est nous qui les laissons faire. Donc nous sommes le peuple souverain, nous sommes responsables et coupables à 70%. Voilà. Parce que là, ce soit les citoyens, l'opposition, les résistants et autres. Nous sommes tous responsables. Parce que si nous sommes déterminés à faire bouger les choses, on peut le faire. On peut. C'est possible. Mais ne laissez pas libre cours à ces gens-là. Parce que ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils tuent, ils volent, ils trichent. Ce n'est pas des enfants de cœur. Donc, libérons le Congo nous-mêmes. Donc, ceux qui sont à l'intérieur du pays, faites votre devoir d'intelligence. Voilà. Je vous ai dit que j'étais en face de quelqu'un avec le couteau comme ça. Les autres, on ne savait pas. On l'a attrapé. Voilà. Ça se peut passer là. Voilà. Ça suffit. On l'attrape. Dès qu'on l'attrape, c'est fini. Allez. Arrête de conneries. Je vous remercie.